la troisième fois parce qu'on a vu mon adresse mail privée. Je vais changer d'adresse mail et je vais foutre une adresse mail pro. Salut les Googlers, c'est The Lapin de Romzox. On se retrouve pour un tutoriel de confidentialité et de sécurité en ligne. Vidéo de Google, Google Chrome et tout ce qui s'ensuit. On va commencer par l'outil de confidentialité et de protection web Safe Search. C'est pas vraiment comme ça. C'est plus un outil de filtrage des résultats pornographiques tels que les nanas qui se foutent rien sur et qui sont nus comme un verre. Alors nous y voilà. On clique sur filtrer les résultats. Voilà. On coche certains paramètres. On clique dans enregistrer. Et voilà. Ensuite, on est dans les paramètres. On va cliquer sur confidentialité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut activer cette petite option quand on navigue sur Internet. Et aussi contribuer à améliorer la sécurité. Moi, c'est ce que je fais pour aider Google à nous protéger contre les pirates et tout ce qui s'ensuit. Ensuite, on peut cliquer sur effacer l'historique. Et voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des dispositifs de suivi. Donc, pour empêcher de vous faire traquer, il faut l'activer. Et si vous avez envie aussi d'envoyer des rapports automatiques en cas d'erreur d'utilisation Google Chrome, vous cochez cette petite case. On peut aller aussi dans paramètres du site. Vas-y, voilà. Descends vers stockage. Alors moi j'ai rien. Tous les sites. Voilà. Alors, pour ceux qui croient que Google vous vole vos informations personnelles et les revendent sur Internet, n'écoutez pas ces genres de conneries. Google ne vous fait pas ça. C'est vrai qu'il vous traque, qu'il vous espionne, mais Google veut juste améliorer votre expérience. Ce qu'ils font, c'est juste lire votre activité avec votre autorisation parce que vous avez accepté les conditions d'utilisation malgré vous. Et ce qu'ils font, c'est ils regardent dans leur base de données de publicité et ils trouvent les mêmes sujets qui ressemblent à votre activité. C'est tout ce qu'ils font. En gros, ils ne vous espionnent pas réellement à des fins malveillantes. Tout ce qu'ils font, c'est essayer d'améliorer votre expérience. Donc, arrêtez de croire que Google est votre ennemi. C'est plus Apple qui vend vos informations sans votre autorisation. Ce que vous devez savoir. Je sais parce que moi, j'ai revu la moitié de mon activité Apple sur Internet. Et qu'il y a eu des tas de dépôts de plainte contre le PDG d'Apple pour atteinte à la confidentialité. Là, on va s'attaquer à la confidentialité YouTube. Là, on est dans paramètres YouTube. Vous cliquez sur paramètres. Voilà. Maintenant qu'on est dans le paramètre du compte, on va pouvoir cliquer sur historique et confidentialité. Alors ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur effacer l'historique des vidéos regardées. Alors moi ça y est, les vidéos ont été supprimées.
et vous pouvez effacer l'historique de recherche. Ou alors vous pouvez désactiver plutôt l'historique au lieu d'effacer. Malheureusement, si vous faites ça, vous risquerez de mettre YouTube en pause pour vous. Alors, ce qu'il faudrait savoir aussi à propos de l'article 13, c'est qu'ils ne vont pas réellement censurer YouTube en Europe. Alors, ne vous inquiétez pas, vous êtes encore emmêlés les pinceaux. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont améliorer juste l'intelligence artificielle. Par exemple, si jamais vous mettez un film, un bout de film d'une grosse production dans vos vidéos et que la production n'est pas d'accord, alors là, oui, vous aurez des gros problèmes avec YouTube. Ils risqueraient de vous envoyer une contravention, la production, bloquer votre chaîne YouTube ou voire même supprimer le contenu. Mais pas tout le contenu. C'est ça, je crois qu'ils vont faire avec l'article 13. Mais sinon, ils vont faire une tentative de YouTube Premium. Ils vont le transformer en une sorte de Netflix, comme Canal Plus VOD, et puis tout le bordel, là, tout le bastringue. Pour se protéger contre les logiciels potentiellement indésirables, je vous conseille aussi d'utiliser un anti-malware. Vous pouvez très bien installer Malwarebytes sur votre téléphone portable. Moi, par accident, c'est pas très puissant. Même si cet antivirus, c'est assez pas mal pour ordinateur, il n'est pas réellement déclaré comme un antivirus, juste comme un outil de nettoyage de malware. C'est ça le problème. À moins qu'ils l'ont amélioré sur mobile. Oui, ils l'ont amélioré sur mobile. Maintenant, il peut très bien protéger votre appareil des virus informatiques. Tout sécurisé. Et dès qu'il trouve un logiciel de rançon, on peut cliquer sur supprimer. Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont mis une option contre les adwares aussi. Ils ont dû inclure ADW Cleaner dedans. Donc si vous avez par contre des adwares, vous pouvez cliquer sur télécharger. Voilà, vous cliquez sur installer Malwarebytes. Ou si vous n'êtes pas intéressé, vous pouvez très bien installer Avast. Voilà. Bon, moi, je suis pas vraiment intéressé par Avast. C'est pas que je suis pas intéressé, mais une de leurs sous-marques AVG Anti-Malware. Quand je dis sous-marque, ça veut dire qu'AVG a été racheté par Avast depuis 2016. Voilà. La preuve, je vous montre les coordonnées du développeur Avast Software SRO. Donc c'est pas leur application qui m'intéresse, mais celle-ci. Alors non, je fais pas de placement de produit parce qu'il existe deux versions, une gratuite et une payante. Si vous voulez la version gratuite, je vous recommande de prendre la version gratuite. Après, si vous voulez prendre une version payante, vous pouvez. Ouais, moi c'est pas, ça a aucun rapport avec les placements de produits. Moi, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que il y a des antivirus qui existent en ce moment sur le Play Store et qui peuvent très bien vous protéger contre les attaques de hameçonnage. Même si vous dites oui, mais le meilleur antivirus, c'est vous. Ça, je suis tout à fait d'accord. Seulement, il faut quand même avoir un outil de sécurité pour se protéger. Parce que en ce moment, les attaques de WannaCry sur portable, ça commence à être chiant.
chaud et chambé. En plus, il a été réputé dans les antivirus 2019. Moi, j'ai pris un abonnement parce que voilà. Je voulais avoir une fonction anti-vol. Aussi, ce qu'il faudrait, c'est que vous utilisiez un navigateur sur votre portable tel que Chrome, rapide et sécurisé. Moi, par défaut, c'est le navigateur. Le seul navigateur que j'ai. Les autres, je les ai pas. J'en ai qu'un seul. Pourquoi? Parce que c'est le constructeur du téléphone qui l'a décidé. Et puis, cette application, on ne peut pas la désinstaller sur cet appareil Android. Donc, en plus que Chrome est respecte votre confidentialité. C'est vrai que Mozilla Firefox, c'est assez pas mal aussi pour ordinateur, mais Chrome rapide et sécurisé, là, faut pas rater trop l'occasion. Après, je vous parlerai sur les ordinateurs, ce qu'est capable Mozilla Firefox. Les côtés sympas de Firefox, les côtés assez dérangeants de son logiciel secondaire Tor. Ah, ok, ils ont mis antivirus gratuit et nettoyeur. Ils ont mis ces deux-là tout au-dessus de Avast et AVG. Alors que ces deux antivirus-là ont pas été très bien réputés. Parce que le hic avec ça, c'est ignorez ce que je viens d'écrire. Le hic, c'est que il y a trop d'ADS, trop de publicité. Il y a des problèmes de performance. L'application n'arrête pas de bugger. Et le plus pire, c'est elle ne répond pas très bien. Alors celle-là, elle est encore pire que l'autre. Pourquoi? Parce que les graphismes sont mauvais. Ils promettent aussi un économiseur de batterie alors que ce n'est même pas vrai. Alors qu'Android a déjà un mode économie d'énergie inclus. Je me demande à quoi ça sert d'avoir un antivirus qui a un économiseur des batteries. Ça sert carrément à rien. C'est vrai que Avast aussi en a un, mais moi je ne l'utilise pas, cet économiseur d'énergie. Enfin, je l'utilise, mais très rarement. Moi, ce que j'utilise, c'est par défaut l'économiseur de batterie Android. Donc voilà, je vous recommande tous d'installer un antivirus pour votre sécurité. Par contre, évitez de tomber dans des faux antivirus tels que Clean Master, des antivirus que vous connaissez pas, tels que Virus Cleaner, antivirus, je sais pas ce que c'est son vrai prénom. Free Antivirus 2019, Antivirus et Sécurité 2019, ça doit être un fake. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Et Security Master qui est assez pas mal. Il y en a un autre qui s'appelle aussi Antivirus 2019. Mais bof, choisissez le bon antivirus pour vous protéger. Maintenant, ce qu'on va faire aussi, c'est on va se rendre dans service Google Play et on va... D'abord, on est dans paramètres du téléphone. Voilà. Ensuite, on clique sur compte Google. Ensuite, on va faire un petit check-up de la confidentialité. On va cliquer sur démarrer. Vous pouvez gérer votre historique et activité sur le web et les applications. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va cliquer sur options, supprimer les activités. Alors, c'est pas aujourd'hui que je veux sélectionner, c'est toute la période. Vous pouvez très bien faire période personnalisée.
Ensuite, vous cliquez sur supprimer. Et voilà, votre activité est supprimée. Et voilà, il n'y a plus rien. C'est le désert du Sahara, comme dirait l'autre. Ou le désert comme dans Lucky Luke. Je sais pas, moi. En tout cas, c'est une expression. Ce qu'on peut faire aussi, c'est effacer l'historique d'une position. Mais on va pas en parler dans ce sujet-là. On peut gérer les appareils provenant de... gérer les informations provenant des appareils. L'activité Google Assistant aussi. Moi, par défaut, je n'ai rien. Pourquoi? Parce que j'ai bloqué l'accès vocal. Ensuite, vous pouvez faire suivant. Vous pouvez garder tous vos j'aime privés. Vos playlists enregistrées privées. Gardez vos abonnements privés. Moi, c'est pas trop le cas. Parce que certains de mes abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne veulent aussi avoir plus d'abonnés. Donc, je leur fais de la pub gratos. Alors, je vous déconseille d'encocher ça. Pourquoi? C'est parce que c'est une mauvaise idée. Vous pouvez gérer vos vidéos, mais on va pas le faire. Si vous avez envie, vous pouvez autoriser et aider des personnes qui connaissent votre numéro de téléphone. Alors moi, c'est pas le cas, j'avais pas envie. Par contre, il faut cliquer sur ne pas afficher les photos Google Plus que j'ai partagées en mode public en tant qu'arrière-plan dans des produits et services Google. Pour ça, faut cliquer là-dessus pour pas que ça soit diffusé en tant que publicité. Et ce qu'il faut faire, c'est éviter de cliquer sur en fonction de mon activité Google, gna 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 gna. Faut éviter de cliquer là-dessus aussi. Paramètres des annonces, on peut faire aussi. On peut très bien choisir sa propre pub. Moi, par défaut, j'ai désactivé les paramètres des annonces et les personnalisations d'annonces. Ce qu'on peut faire avec Google Chrome, c'est on peut télécharger un plugin qui bloque les publicités aussi. Je mettrai le lien de ce plugin dans la description. Puis ensuite, vous pouvez recliquer retourner à mon compte. Et voilà, on peut faire aussi un check-up de sécurité. On voit, comme vous pouvez le voir, j'utilise un TCT Alcatel A3, c'est assez pas mal. Pourquoi j'utilise un Alcatel A3? Parce que j'aime bien, c'est un appareil Android. Play Protect maintenant utilise une fonctionnalité d'analyse des sites web et peut bloquer des sites web très dangereux. C'est ça ce qui est super aussi. C'est qu'on a un antivirus inclus dans le téléphone portable par Google. Ah oui, ce qui est très important, c'est de modifier aussi quelquefois son mot de passe. Moi, je l'ai modifié cette année-là. Pourquoi? Parce que c'est important. Alors, utilisez un mot de passe fort et utilisez aussi une authentification à 2 facteurs. Comme ça, c'est dégoûtant ce qu'elle a fait. Oui, donc utilisez l'authentification à 2 étapes. Vérifiez aussi quelle application utilise vos droits d'accès à votre compte Google. Alors moi, Bodyguard, c'est tout à fait normal. C'est pour éviter
les trolls. T'es un connard, je t'aime pas, je t'ai jamais aimé. T'es un fils de pute, tes tutoriels sont merdiques. Voilà, donc moi j'utilise cette application pour bloquer les commentaires haineux, les trolls, la publicité spam et vice versa. J'utilise aussi AVG antivirus, c'est tout à fait normal. Voilà, alors moi, je n'ai aucun problème de sécurité, mais n'oubliez pas aussi de faire tout le temps un check-up de sécurité. Ouais, il faut aussi activer l'authentification à 2 étapes. Voilà, et je sais pas si c'est la fin de cette vidéo. Oui, c'est la fin de cette vidéo, les Googlers. Je vous montrerai aussi dans une prochaine vidéo comment vous protéger lors de vos achats en ligne. Ce qu'il faudrait utiliser, c'est un outil gestionnaire de mot de passe. Dashlane, Avast Password, n'importe lequel. J'utilise Avast Password, moi. Pourquoi? Parce que voilà. Parce que pour moi, je suis plus simple d'utilisation de cette application que les autres. Je suis un petit peu... voilà. Vous voyez. Ah oui, d'accord, il y a un petit fils de pute qui a usurpé mon identité. Il y a un seul Lapman et c'est pas cette petite fils de pute là. Connard. Alors voilà, on est dans le vrai profil officiel de Lapman. Ouais, comme vous l'avez vu... Bonjour le Googlers, c'est Lapman. J'ai décidé d'arrêter temporairement YouTube, mais les vidéos seront à propos avec l'informatique, non. Donc n'oubliez pas de cliquer sur subscribe. YouTube s'est arrêté, c'est super. N'oubliez pas de cliquer sur subscribe, me suivre sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo en rapport avec l'informatique. Ciao à vous le studio!